Dafret Amoudbet, Tosfot Dibura Matril, Choser ou Makriv. La Gemara disait Amar, Oula Amar Resh Lakish. Oula dit au nom de Resh Lakish. Ifrish Eser Behemot le Chagigato. Celui qui a été mafrish 10 bêtes pour sa Chagiga, Ikriv Chamesh Beyom Tov Rishon. Il pourra être makriv 5 bêtes le premier jour, Choser ou Makriv, Chamesh Beyom Tov Sheni. Et il sera makriv également 5 bêtes, les 5 autres, le Yom Tov Sheni. Rabbi Yochanan Amar, qui va chez Pasak, Shuveno Makriv. Rabbi Yochanan, lui, dit qu'à partir du moment où il s'est arrêté, à la fin du premier jour, alors il ne peut plus être makriv. Amar Rabbi Abba, et Rabbi Abba dit vélo plié. Et il n'y a pas de marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Kan bestam kam bemeforash. L'un c'est stam et l'autre c'est meforash. La Gemara demande, dit haïstam et chidame. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été makriv stam, donc sans spécifier. La Gemara dit il est ma delika shaot bayom le karev. Si il n'a pas eu le temps, le jour, donc le jour où il a commencé à être makriv, d'être makriv les 10. Haïdelo akriveneo delika shaot bayom. Donc c'est que, tout simplement, il n'a pas eu le temps de le faire. Et là, delikle ochlin. Alors, on va dire qu'il n'a pas suffisamment de gens pour les manger. Si c'est ça, Aïdelo akrivenu de leitle ochlin. Si le fait qu'il n'a pas été makriv, c'est qu'il n'a pas suffisamment de gens. Alors la Gemara dit lo tzricha, donc quel est le cas? Deika shaot bayom veika le ochlin. Donc il a suffisamment de temps pour être makriv les 10. Il a suffisamment, on va dire, de bouche à nourrir pour consommer les 10. Et lo akriveneu, et malgré tout, il n'a pas été makriv. Donc ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc on répète que la Gemara rapporte donc la Resh Lakish, qu'un homme qui est mafrish 10 bêtes pour sa chagiga, et il est makriv 5 d'entre les 10, le premier jour de Yom Tov, il pourra continuer à être makrish les 5 autres bêtes, le Yom Tov Sheni, et les autres jours de la fête. Donc Tosfot explique en réalité l'opinion de Oula. Donc Piresh Rashi, dont Rashi explique que, donc en ce qui concerne Oula, que des Eino Over Mishum Baltosif, que en faisant comme ça, en étant makriv le Korban Chagiga, le Yom Tov Sheni, donc les 5 suivants, il n'y a pas de problème de Baltosif, parce qu'a priori, des Rachmana Amar, Vechagotem, Oto, Chag, Chad, Yoma. Or, a priori, il y a un problème de Baltosif, puisque la Torah a dit, donc vous ferez la Chagiga, donc Chagotem Oto. Donc c'est le premier jour, a priori, seulement. Veu Chogeg Shneyamim, et or lui le fait 2 jours. Pourquoi est-ce qu'il est makriv? Donc le Korban Chagiga même le deuxième jour, et il est donc mossif sur la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'être Chogeg le premier jour seulement. Mais lui, De'ava le Tashlumim Rishon, mais puisque il a fait cette akrava en tant que Tashlumim, la deuxième akrava, le deuxième jour, il a fait la akrava, il a été makriv en tant que Tashlumim de sa chagiga, de ce qu'il a été prévu au départ. Alors ça c'est permis. Et donc, il n'est pas chogeg le deuxième jour en lui-même, indépendamment du premier jour, mais en réalité, le deuxième jour, ce n'est qu'une ashlama
c'est un tachloum du premier jour. Aval bestam, assour, kel mefaresh ve'azil, mais Tosfot ajoute, mais si son intention, c'est pas d'être makriv les korbanot mitorat tachloumim du premier jour, mais de manière à être chogeg le deuxième jour en lui-même un chagiga, ça c'est interdit, comme c'est expliqué plus loin, parce qu'à ce moment-là, il est ouvert baltosif. Tosfot continue et dit comme ça, il dit Velo shayach leakshouye. Et il n'est pas nécessaire, il n'y a pas de logique à poser la question sur le fait qu'on lui permet d'être makriv, donc le Yom Tov, donc dans la suite du Yom Tov, s'il n'a pas été makriv le premier jour de Yom Tov, a priori, c'est qu'on aurait pu dire Kivan delo ave chazé rishon, parce que puisque la bête, les bêtes, il était mafriche 10 bêtes. Or, ces bêtes, elles n'étaient pas, elles ne pouvaient pas être l'objet d'un korban le premier jour. Er aver chazé, béchéni. Donc, comment elles peuvent être aptes à être makriv le deuxième jour, puisque le premier jour, elles n'étaient pas aptes. Oil, ou Shmainan le Rabbi Yochanan Besamour, du fait que on a appris pour Rabbi Yochanan plus loin, Tashlumim, riche des Rishon, que les autres jours, ce sont Tashlumim des Rishon, et on va dire à leur propos que puisque elles ont été nitrou, elles ont été repoussées de la akrava du premier jour, alors elles ont été nitrou, repoussées complètement de la Torah Chagiga, et on ne pourrait plus les faire akrava du tout, on ne pourrait plus être makri votam. Et donc ça, cette question-là, il ne faut pas la poser, elle n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que De'ava chazé berishon karinan be. Pourquoi ? Parce que Tosfot dit, parce qu'en réalité, les 5 autres bêtes qui n'ont pas été l'objet d'un korban le premier jour, alors elles étaient aptes le premier jour. Elles étaient considérées comme des bêtes qui étaient réouillot d'être portées en korban, même le premier jour. Oil veika, sham arbe kohanim shiakrivu otam bebatachat. Pourquoi ? Puisque il y avait là-bas beaucoup de kohanim qui pouvaient faire la akrava, donc en une seule fois. C'est-à-dire que, puisque il n'y avait pas, puisque la Hazara n'avait pas en réalité suffisamment de kohanim qui puissent être makriv le premier jour tous les korbanot de Chagiga qu'il avait prévus, donc que les Bnei Israël amènent au Régel, c'est pour ça que elles ne sont pas considérées, elles ne sont pas considérées comme repoussées du premier jour. Elles ne sont pas comme nitrim. C'est pour ça que on peut donc les faire à Krava même les autres jours. Alors après, maintenant Tosfot donc va rapporter un pérouche de la Soulia selon l'opinion de Rabbeinu Hananel. Et dit la chose suivante. Umiyu, Tosfot continue, Rabbeinu Hananel, Pirej Benyan Acher. Donc, cependant, on dit Tosfot, Rabbeinu Hananel explique la Soulia d'une manière différente. Vezeu les Shono. Et voilà donc l'explication de la Souya d'après Rabbeinu Hananel. Amar Resh Lakish, donc Tosfot va reprendre la Souya. Amar Resh Lakish, Ifrish Asara Behemot le Chagigato. Donc Resh Lakish dit, il a été mafrish 10 bêtes pour son Chagiga. Veikriv Chamisha Beyom Tov Rishon, et il est makriv 5 d'entre les 10 le premier jour, makriv Chamesh Beyom Tov et Acharon, donc il pourrait être makriv les 5 autres le Yom Tov Acharon. Ve'afalgav de en makrivim
Nedarim Venedavot Beyom Tov, et bien qu'on ne peut pas être makriv Nedarim et Nedavot le jour de Yom Tov. C'est-à-dire que normalement on aurait dû interdire d'être makriv ces korbanot le Yom Tov Acharon. Pourquoi? Parce que le Ikar du Chiyuv de Korban Chagiga n'est que le premier jour. Or, n'est-ce pas que il a besoin d'être makriv les 5 dernières bêtes, ce n'est que parce qu'il a fait un éder d'être makriv, Otam en tant que Chagiga. Mais on ne peut pas être makriv, Nedarim et Nedavot à Yom Tov. Il dit, Oil ve alalou techilat afrashatan Chagiga aita. Mais Tosfot dit, cependant, puisque les 5 dernières bêtes, au départ, leur afracha, c'était pour la Chagiga, Moutar le akrivan be Yom Tov, alors ça sera permis d'être makriv otam le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que elles ne viennent pas finalement, ces 5 dernières autres bêtes, en tant que korban neder, mais en tant que tashlumim de Chagiya du Yom Tov Rishon. Et Rabbi Yochanan Amar, ça c'est Oula, Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Kivan chez Pasak, Shuv Eno, Choser ou Makriv, ou Mevi. Et Rabbi Yochanan dit que puisque il s'est arrêté d'être Makriv le premier jour, donc puisqu'il a été Makriv que 5 bêtes, alors il ne pourra pas continuer et donc d'être makriv les 5 autres dernières bêtes, le Yom Tov Acharon. Donc, et ça c'est donc l'opinion de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abba, vélo plié. Et donc, on continue la Gemara, selon toujours l'explication de Rabbi Hananel, et Rabbi Abba dit vélo plié. Et entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, il n'y a pas de marloquette, kan bestam, kan befaresh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, stam befaresh? Ah, des Rabbi Yochanan. Voici que Rabbi Yochanan, qui pense que on ne peut pas être makriv les 5, les autres bêtes en tant pour le Korban Chagiga, Kegon chez Ifrishan Stam. Ça parle d'un contexte où il a fait Afracha des 10 bêtes Stam. Et il n'a pas explicité l'intention de la Akrava d'un jour particulier. Donc, et Veikriv, et il est makriv les 5 d'entre elles le premier jour, et Veyeshlo Shaot Bayom, et il y a encore suffisamment de temps le premier jour, l'Ishrot Ashear, pour faire la shrita des 5 dernières bêtes, Vegam Yeshlo Ochlim, et également il y a dans sa maison suffisamment de bouches à nourrir, qui peuvent manger même les 5 autres korbanot chagiga. L'eau chartan, et malgré tout, il n'a pas fait la shrita donc de ces 5 dernières bêtes, shiure, sharieneu, et il les a laissées pour plus tard, et si c'est comme ça, il ne pourra plus donc les être makriv, donc ces 5 dernières bêtes, pour en tant que chagiga, naasu, kenedarim venedavot, mais on va les considérer comme des nedarim et nedavot, chez lo mechamat yom tov, et qui ne peuvent pas être donc amenés pour Yom Tov. Chez En Krivin, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être makriv un korban à Yom Tov, puisqu'il n'a pas explicité que la afracha qu'il a fait au départ, c'était les 10 pour le Yom Tov Rishon. Et voici que maintenant il a suffisamment de temps pour être makriv le premier jour de Yom Tov, et il ne l'a pas fait, parce qu'il n'a pas voulu simplement être makriv Betorat Chagiga le premier jour, et c'est pour ça que on n'est pas Dan, c'est comme donc une Chagiga qui est makriv Beyom Tov, mais comme les 5 dernières auront le din de Nedarim, qui ne peuvent pas être l'objet d'une akrava à Yom Tov. Tosfot continue, des Resh Lakish, du fait que Resh Lakish a permis donc d'être makriv les autres jours du Chag,
C'est parce que, en réalité, il faut dire que Kegon chez Piresh Elou Anisharim. Ça parle d'un cas où il a été Mefaresh, il a expliqué, il a explicité le sens de la Afracha des 10 bêtes, et y compris les 5 dernières bêtes dont il n'a pas fait la krava. Donc, Yakrivenu, Beyom Tov et Aharon. Et donc, quand il a explicité que c'était pour Chagiga, donc il pourra être makriv les 5 dernières bêtes le dernier jour. Kegon, Zemutar, et dans cette situation, ça c'est permis d'être makriv le dernier jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est Betorat Chagiga que ils sont, donc il y a la Krava et Torat Chagiga, et non pas Betorat Nedarim Venedavot, parce que c'est en vue d'être makriv le dernier jour qu'il a fait la Afracha, et donc ce n'est pas, les corbanotes ne sont pas nitrous, ne sont pas repoussés, donc n'ont jamais été repoussés du klal du tout vis-à-vis du korban chagiga. Et la Gemara continue et dit Achi nami mistabra, et ça c'est logique, donc de dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si ce n'est que il y a simplement, c'est que l'un c'est Stam et l'autre c'est Meforash. Des Ri Ata Rabim Amar Rabbi Yochanan, parce que lorsque il est venu Ravin au nom de Rabbi Yochanan, Ifrish Asara Behemot le Chagigato, il a donc Ravin au nom de Rabbi Yochanan lui-même a été mafrish 10 bêtes pour la Chagiga, Ikriv Chamisha, Verroulé, etc. Et il a été makriv les 5 premières bêtes le premier jour, et les autres, le dernier jour de Yom Tov, il a été makriv les 5 dernières bêtes, donc il est Choser ou makriv, donc le Yom Tov, Sheni, etc. Et donc, on voit bien ici que, au nom de Rabbi, c'est Ravin, mais au nom de Rabbi Yochanan, qui dit que il n'y a qui dit, lequel Rabbi Yochanan qui dit Eno Choser ou makriv, donc, alors a priori, Kashia Adade, donc là, la Gemara disait, mais Kashia, il y a une question, donc il y a une contradiction entre les deux enseignements, donc, et la lave, etc. Donc voilà le pérouche, c'est que si on est mafrish stam, et on n'a donc pas fait la krava des 10 bêtes le premier jour, alors les bêtes qui n'ont pas été makriv le premier jour seront vues donc comme des nedarim et nedavot, qui ne peuvent pas être makriv à Yom Tov. Et si on était mafrish les 10 bêtes, donc pour être donc en vue du almedat, donc les 10 bêtes pour Chagiga, mais on a réservé certaines d'entre elles pour le dernier jour de Yom Tov, alors les dernières bêtes seront vues comme les premières en tant que Chagiga, et on pourra être makriv Beyom Tov et Acharon. Itmar Achi, et de même poursuit Tosfot, et également on a une memra qui dit Amar Rabbi Shemen bar Abba Amar Rabbi Yochanan, donc toujours la Gemara. Donc Rav Shemen bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Loshanu des Kivan chez Pasak. Ce qu'on a enseigné, c'est parce que c'est dans une situation où il s'est arrêté d'être makriv, c'est Chagigot le premier jour. Shuv Eino makriv, parce que s'il s'est arrêté, donc il ne pourra plus continuer pour les autres Chagigot, pour les autres bêtes, à être makriv en tant que korban Chagiga. Et là, chez l'Ogmarayom, mais si le jour n'est pas terminé, c'est-à-dire encore il y a suffisamment de temps le premier jour pour être makriv, même les autres korban, et à ce moment-là, alors, des Amrinan, la semaine on dira que puisque il n'a pas été makriv le premier jour, bien qu'il avait le temps d'être makriv les 10, de là on apprend Shiure Sharein Rayu, donc de là on apprend qu'il les a laissés, et il n'a pas été makriv plus que Torah Tragiga, mais Naase Nedarim Venedavot, mais ce seront en tant que Nedarim Venedavot, et les Nedarim Venedavot ne sont pas makriv à Yom Tov. Aval,
Gmar Hayom, mais si jamais le jour est terminé avant qu'il n'ait terminé d'être makriv les 10 bêtes, donc à ce moment-là, on dira, il pourrait être makriv donc dans son esprit, il pouvait être makriv, donc il voulait être makriv le premier jour, la totalité. Alors il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps parce que le temps a passé et le premier jour est terminé. Choseru makrivan, donc Choseru makriv, il pourra donc continuer à le dernier jour être makriv, les autres jours de la fête. Pourquoi? Parce que en réalité, le fait qu'il n'a pas été makriv le premier jour, c'est pas parce que il voulait laisser les autres en tant que nedarim et nedavot, mais parce que il n'a simplement pas le temps. Il n'a pas eu le temps. Et ça, c'est Tosfot conclut, car Piresh Rabbeinu Hananel. Ça, c'est l'explication de Rabbeinu Hananel. Tosfot maintenant continue et dit Vereaya lidvarav, et il dit il y a une preuve à ces paroles, c'est-à-dire la raison du Issour d'après Rabbi Yochanan, c'est parce que on les considère comme Nedarim et Nedavot, et donc on ne peut pas les amener à Yom Tov, des Mashma be Yerushalmi des Mechiltin. Ça, on l'apprend ça du Yerushalmi pour notre Gemara à nous, parce que dans le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il est dit? Ayu lefanav asara behemot. Donc il avait devant lui 10 bêtes pour le Sachagiga. Veikriv chamisha beyom tov rishon, et il a été makriv. Donc le premier jour de Yom Tov, 5 d'entre elles. Et le Yerushalmi pose la question à Moutar, c'est-à-dire, est-ce que les autres korbanot, donc il ne les a pas, il n'a pas été makriv, donc Maou chez Itre Yom Tov et Acharon. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, est-ce que les autres bêtes qui n'ont pas été makriv, est-ce qu'elles sont repoussées pour le Yom Tov et Acharon? Rabbi, donc toujours Yerushalmi, Rabbi Crispa Omer, Italgun. Rabbi Crispa, il dit ça c'est l'objet d'une marloquette. Rabbi Yochanan Veresh Lakish, donc par rapport à ce din. Chad Omer Doché, Vechad Omer Eino Doché. Velo Yadidan Manhamar. Et donc il dit qu'en réalité c'est l'objet d'une marloquette Resh Lakish. Rabbi Yochanan, l'un il est Doché, et l'autre il n'est pas Doché, on ne sait pas qui dit quoi. Donc Da ou Man Amar Da, donc qui dit quoi? Amar Rabbi Zera, Nefaresh Milehon de Rabanan Mi Melehon. Donc, dit Rabbi Zira, on va expliquer donc ceux qui dit quoi? C'est-à-dire, on va expliquer les paroles des Chachamim à partir de ce que les Chachamim eux-mêmes disent, donc à un autre endroit. Des Rabbi Yochanan, d'où Amar Tofel Maot le Maot, Vedou Amar Doché. À savoir que Rabbi Yochanan, lui, il tient Tofel, comme on a vu, Tofel Maot, qu'on a vu d'Afret à Moudalef. Et il dit Doché, c'est-à-dire Rabbi Yochanan tient que Toflim Maot les Maot et En Toflim Bahema les Behema. Et il y a de dire que même les Behemoth supplémentaires également sont considérés comme Korban Chagiga. C'est pour ça que on peut, donc il faut qu'il y ait même donc du Kesef, il faut qu'il y ait du Kesef Roulin. Et puisque c'est comme ça, alors donc ça repousse Yom Tov, Acharon. Donc ça repousse le dernier jour de Yom Tov comme tout Korban Chagiga. Veresh Lakish du Amar, Adam Tofel Behema le Behema, ve'en Adam Tofel Maot le Maot. Donc, comme on sait, Resh Lakish, lui, il tient, donc toujours Yerushalmi, dit que Resh Lakish tient que Tofel Behema les Behema, mais pas Maot les Maot, d'où Amar Enodoché. Donc, lui, il va dire que Enodoché, puisque il tient que Behema, la première bête, c'est le Ikar de la Chagiga, et c'est pour ça que elle ne doit pas venir de Maaser, mais uniquement de Choulin, et les autres bêtes veulent venir de Kesef Maaser, alors ce n'est pas ça l'essentiel de la Chagiga. C'est pour ça que ça ne peut pas repousser
le Yom Tov Aharon. Amar Rabbi Shemen bar Abba Beshem Rabbi Yochanan. Alors on relit donc maintenant la Gemara. Rabbi Shemen bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Léolam, hu mosif ve'oler ve'doche et Yom Tov, ad shiomar en od beda'ato leosif. Il dit Léolam, il peut rajouter et ça repousse Yom Tov jusqu'à ce qu'ils disent je n'ai plus dans mon da'at la volonté de rajouter, parce que après qu'il ait dit que ça ne rentre pas dans son esprit de rajouter encore d'autres behemoths pour sa chagiga, alors c'est plus considéré comme korban chagiga, et donc ça sera devenu assour d'être makriv à Yom Tov. De là au mashma, donc d'après Rabbi Yochanan, Deléinyan, Dechiyat Yom Tov Maïre. Donc, d'après ça, au sujet de la Dechia ça parle de la Dechia de Yom Tov dans l'Yerushalmi, et non pas un problème de Baltosif. Pourquoi? Parce que la preuve selon Rabbi Yochanan, c'est que la raison du Issour de Rabbi Yochanan, c'est parce que En Nedarim Venedavot Dochim Yom Tov, et non pas parce que c'est un Issour de Baltosif.